Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce vendredi soir, c'est quasiment une messe pontificale qui nous rassemble, puisque nous sommes de toute l'Église réunie à la fois dans cette cathédrale, aussi par KTO Télévision et par les prêtres qui m'entourent pour cette célébration. L'un vient de Limoges, deux autres du Mexique, du 16 de Tucumán, et un autre du Rwanda. C'est l'occasion pour étendre notre prière de ce soir aux dimensions de l'Église tout entière et à l'intention, comme le Saint-Père nous le rappelle souvent, des plus pauvres, des plus malheureux, des plus souffrants, répartis aux quatre coins de notre terre. C'est l'occasion aussi de prier, si vous le voulez bien, en ce vendredi, jour de l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines, pour les familles, spécialement les familles qui ont à cœur de vivre les valeurs du rassemblement autour du père et de la mère de famille, pour qu'ensemble, avec les enfants, ils parviennent à l'épanouissement de l'amour par l'éducation, le témoignage et la foi. Au début de cette Eucharistie, rassemblant nos forces, nous nous tournons vers le Seigneur pour demander pardon avec quelques instants de silence. Tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs, pour que nous entrions plus avant dans ce mystère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage,
c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. À la suite, frères et sœurs, de cet évangile où nous voyons Jésus entendre le cri d'un malade, puis étendre la main, le toucher et lui dire « Je le veux, sois purifié », voilà que nous sommes renvoyés par l'évangéliste à quelque chose d'également très profond. Qu'est-ce qui peut être le poids et le sens de notre témoignage aujourd'hui? Comme Moïse qui disait que la guérison des gens était pour les gens un témoignage. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être témoignage pour nous? Nous savons bien la réponse, qui est bien souvent dans l'Évangile. C'est à la manière dont vous vous aimez les uns et les autres que les gens pourront découvrir la force du témoignage qui est le vôtre, et qu'ils pourront prendre la suite du Verbe fait chair pour eux aussi être porte-parole de cette bonne nouvelle. Quant à Jésus, il ne se met pas évidemment lui-même en avant. Et même lorsqu'il guérit, même lorsqu'il entend les malades ou ceux qui ont besoin de paroles de vie, son premier réflexe, c'est de se retirer dans un endroit désert et de prier. Si Jésus se retire pour prier, c'est qu'il prie quelqu'un, c'est pas lui-même qu'il prie. C'est qu'il prie, nous le savons bien, il l'a dit bien souvent et répété, le Père. Celui qui l'a envoyé, celui qui donne mission, celui qui l'aime, et celui qui veut que les hommes, comme le Christ, aiment le Père. Il se retire dans un endroit désert pour prier. Alors nous-mêmes, deuxième question, comment est-ce que nous nous retirons, nous aussi, pour prier? Pour prier le Père par rapport aux demandes qui nous sont faites. Demande de guérison, demande d'unité, demande de réconciliation, demande d'amour et de paix entre les gens, entre les pays, entre les communautés, demande de rencontre entre des ennemis qui ne se parlent plus, demande de dialogue
entre différents clans d'une entreprise, d'une famille, d'une société. Oui, est-ce que nous nous retirons dans un endroit désert faire retraite pour prier le Seigneur? Nous poser la question donc du témoignage aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut qualifier et donner sens à notre témoignage? Et comment est-ce que nous nous retirons pour prier et prier le Seigneur? Pas prier le Seigneur pour ce que nous souhaitons arrive. Prier le Seigneur pour ce que lui souhaite arrive, que sa volonté soit faite. Alors rendre témoignage à l'amour des uns que nous avons pour les autres, au dialogue que nous souhaitons entre les uns et les autres, à la paix, à la réconciliation, au progrès du monde et de la société sur le Christ, venu sauver le monde et les hommes en donnant sa propre vie. Rendre témoignage à tout cela, puis rendre un témoignage au fait de se retirer dans le désert, dans une église, dans une abbaye, pour prier le Seigneur pour que sa volonté soit faite. Oui, cela vaut donc le coup, frères et sœurs, comme tous les chapelains de la cathédrale et moi-même, et comme beaucoup d'entre vous, ça vaut le coup d'aller témoigner de cela dimanche après-midi. Il est important que nous témoignions pour le Christ, que nous témoignions pour les hommes et pour le monde, même si tous les gadgets de la société voudraient que ce soit des démarches de division. Non. Prions pour une communion plus forte, une rencontre plus forte, une paix plus forte, une miséricorde plus forte, une prière plus forte, pour qu'au bout du compte, ce soit la volonté du Seigneur qui triomphe. Je crois profondément que ce monde manque de priants, que ce monde manque de sentinelles, que ce monde manque de témoins. Et pour tout cela, il faut donc se lever, puisque c'est ce que le Seigneur demande, que l'homme soit debout pour que le monde marche à la suite du Christ vers son salut, vers sa joie profonde. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur Monique qui nous est confiée ce soir, et aussi sur Monseigneur Michel Paulien, qui est dans un état grave de souffrance, actuellement à Jeanne-Garnier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, Sainte Geneviève, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, prions, dans le secret de nos cœurs et au cœur de cette cathédrale. Demandons, Seigneur, que sa volonté soit faite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre, produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons maintenant, en nous asseyant, pouvoir entrer dans la célébration de l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines, comme chaque vendredi soir de cette année jubilaire à Notre-Dame. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire quelques mots de l'histoire de cette couronne d'épines et surtout son sens spirituel pour que nous comprenions comment entrer dans sa vénération. Vous savez que Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. C'est au chapitre 19 de Saint Jean. Symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fixèrent le corps du Christ flagellé et la sainte couronne d'épines. Ce sont ces reliques de la basilique du Mont-Sion à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri du pillage semblable à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin dans des conditions particulièrement difficiles. Saint Louis, roi de France, voulant lui aussi venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239, ici même à Paris. Elles vous sont ce soir offertes à notre vénération. Vénérer aujourd'hui ces reliques de la Passion, c'est s'inscrire délibérément dans ce mouvement séculaire d'adoration, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle « Celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside ». Vénérer les reliques même de la Passion, comme ce soir, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec l'œuvre de rédemption qu'il accomplit en nous. Les vénérer dans une prière silencieuse, comme à distance, avec nos amis les chevaliers du Saint-Sépulcre, ainsi que nous le faisons ce soir et comme tous les vendredis, c'est s'offrir à la proximité invisible du Seigneur, à nos vies, à nos existences, et donc s'ouvrir à l'action directe du Christ, qui vient toucher nos cœurs, les convertir, en les engageant délibérément sur le chemin de la prière et du salut.
d'un sermon de saint Augustin pour l'Épiphanie. Les mages viennent de l'Orient et cherchent le roi des Juifs. Ils le cherchent auprès du roi des Juifs. Ils demandent à un roi de la terre, le roi des cieux. À celui qui est grand, ils demandent celui qui est petit. À celui qui est illustre, celui qui est caché. À celui qui est élevé, celui qui est humble. À celui qui discourt, celui qui ne parle pas. À celui qui est riche, celui qui est pauvre. À celui qui est fort, celui qui est faible. Hérode craint et les mages désirent. Un règne, c'est ce que lui craint de perdre. Un roi, c'est ce que eux désirent trouver. Tous cherchent. Les mages, celui par qui ils veulent vivre. Hérode, celui qu'ils veulent tuer. Les mages, celui qui leur remettra tous leurs péchés. Hérode, celui contre qui il commettra un grand péché. Pour ôter la vie d'un seul, Hérode met à mort un grand nombre de nouveau-nés. Mais tandis qu'il accomplit avec une cruauté sans égale le massacre de tant d'innocents par un si grand forfait, il se donne en premier la mort. Cependant, notre roi, le Christ, le Verbe de Dieu, l'Enfant Dieu, tandis que les mages l'adorent et que les nouveau-nés meurent pour lui, reposait dans la crèche où prenait le sein de sa mère. Sans parler encore, il découvrait des croyants. Et sans souffrir encore, il faisait des martyrs. Ô bienheureux enfant, tout juste né, jamais tenté et déjà couronné. Vous n'aviez pas l'âge pour croire au Christ qui devait souffrir, mais vous aviez une chair qui vous rendait capable de souffrir pour le Christ qui devait souffrir. D'aucune manière, ces petits-enfants ne pouvaient être abandonnés par la grâce de l'enfant sauveur. Lui qui venait chercher ce qui avait péri, non seulement en naissant dans la chair, mais en pendant à la croix, en descendant aux enfers, en montant au ciel et en siégeant à la droite du Père.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton Fils, le Christ, toi qui as demandé à ton Fils de souffrir pour nous jusqu'à la mort et la mort sur la croix, donne-nous de découvrir quelle est ta volonté. Donne-nous de découvrir ce que tu attends de nous pour que nous construisions un monde de paix, de justice et d'amour, toi qui vis et règnes en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Et maintenant, avant de repartir chez soi, dans sa maison, dans sa famille, dans notre quartier, tournons-nous vers Marie. Ah.